Mesdames et messieurs, 2020 a été une année difficile pour la plupart des pays africains. Elle a en effet été marquée par la crise mondiale de la COVID-19, ainsi que des incidents climatiques extrêmes, en particulier les tempêtes et les inondations dévastatrices qui ont touché l'Afrique australe. Ces événements ont éprouvé les systèmes sanitaires et les modèles de développement économique et social de nos pays et considérablement ralenti notre marche vers l'émergence. Ainsi, selon les prévisions de la Banque mondiale, l'Afrique subsaharienne pourrait connaître sa première récession depuis plus de 25 ans. En outre, notre mandat à la présidence du Conseil des gouverneurs a été l'un des plus marquants pour la banque et ses membres. En effet, ces 12 derniers mois de présidence ont enregistré des événements majeurs que vous me permettrez de relever. Premièrement, la 7e augmentation générale du capital de la BAD, l'AGC 7, obtenue lors de la dernière réunion extraordinaire du Conseil des gouverneurs de la BAD, tenue à Abidjan le 31 octobre 2019. Cette augmentation d'une valeur de 115 milliards, la plus importante de l'histoire de la BAD, fait passer son capital de 93 milliards à 208 milliards de dollars américains. Elle permet non seulement à la banque de conserver son excellente notation AAA, mais aussi de soutenir davantage les efforts de développement des pays membres. Deuxièmement, la gestion de la crise au sein de la BAD relativement à la plainte des lanceurs d'alerte contre le président de l'institution. Je voudrais, à ce propos, saluer les efforts de tous les gouverneurs et l'équipe de la banque qui ont su adhérer à mes propositions de solutions concertées et consensuelles. Je voudrais réitérer mes remerciements au panel de 3 hautes personnalités sous la conduite de Mme Mary Robinson, dont le travail en toute indépendance disculpe le président Adesina contre les dites allégations, mais surtout renforce la crédibilité des organes de l'institution, gage de sa stabilité et de sa réputation. Troisièmement, la décision du conseil d'administration de la banque qui a approuvé la facilité de réponse rapide contre la COVID-19 dotée de 10 milliards de dollars américains destinés à financer les plans de sortie de crise et à aider les pays membres régionaux et le secteur privé. Quatrièmement et enfin, l'organisation inédite des assemblées annuelles 2020 de la BAD par visioconférence. La pandémie mondiale de la COVID-19 nous a en effet obligés à tenir la plupart de nos activités de manière virtuelle. La plus emblématique sera l'élection du président le 27 août 2020. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, la banque a toujours été un partenaire privilégié de développement. En effet, depuis plus de 50 ans, la BAD a multiplié ses interventions pour soutenir les efforts déployés par le gouvernement en vue de redynamiser l'économie et améliorer les conditions de vie des populations. Ces actions ont permis le financement de projets et programmes transformateurs, dont notamment le vaste programme intégré de développement urbain de la ville d'Abidjan, PTUA, avec l'objectif de développer une infrastructure de transport capable de renforcer les fonctions urbaines, d'améliorer la qualité de vie des populations.
le renforcement de l'agriculture pour garantir la sécurité alimentaire et également le développement social avec le financement de plusieurs opérations à fort impact telles que le projet d'appui au programme social du gouvernement PS-Gouv 2019-2020. Cette coopération riche et dynamique, basée sur la confiance mutuelle et une convergence de points de vue, s'est intensifiée sous le leadership de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Cette intensification est bien entendu la conséquence de son charisme et la confiance en son programme de société. En effet, depuis 2012, la Banque a appuyé la mise en œuvre des différents plans nationaux de développement de notre pays, PND 2012-2015 et PND 2016-2020. Ce soutien a permis à la Côte d'Ivoire d'atteindre des résultats satisfaisants, notamment un taux de croissance annuel moyen de plus de 8% sur la période 2012-2019 et une réduction substantielle de la pauvreté qui est passée de 55,4% en 2011 à 39,4% en 2018. En outre, la Côte d'Ivoire a bénéficié d'une croissance rapide du portefeuille de la banque, dont la valeur a quadruplé sur la période 2015-2020 pour s'établir à 2,5 milliards de dollars américains au 31 juillet 2020. Nous nous réjouissons de ce que le secteur privé ivoirien, moteur de la croissance économique, ait bénéficié d'un important appui de la banque. En effet, 29% de l'ensemble des engagements actuels, soit 745 millions de dollars américains, concernent des opérations du secteur privé. Dans cette dynamique, la Côte d'Ivoire voudrait pouvoir compter sur l'engagement de la banque à poursuivre les appuis techniques et financiers et à contribuer davantage au financement du PND 2021-2025 qui a l'ambition de hisser la Côte d'Ivoire au rang des pays émergents. Nous nous félicitons à cet égard du passage de notre pays de pays FAD à pays mixte avec son admission au guichet souverain de la banque. Vous le savez, la crise sanitaire a créé de nombreux défis et pourrait remettre en cause les nombreux acquis économiques et sociaux si chèrement conquis depuis 2012 au prix des efforts concertés. Conscient de cela, le gouvernement a promptement réagi en mettant en place un plan de riposte sanitaire d'un montant de 95 milliards de francs CFA et un plan de soutien économique, social et humanitaire évalué à 1 700 milliards de francs CFA. Nous saluons la mise en place par la BAD de mécanismes de réponse rapide, dont la Côte d'Ivoire a reçu un financement de 49 milliards de francs CFA. Nous espérons la mise en œuvre rapide d'une deuxième tranche de financement afin de permettre au gouvernement d'atténuer les effets de la crise sur l'économie et les conditions de vie des populations. Je voudrais, pour finir, remercier le président Adesina pour son leadership et pour les initiatives entreprises pour accélérer le développement de l'Afrique et aider le continent à mitiger l'impact de la crise sanitaire. Je vous remercie.